Bon matin les élèves, bon vendredi, dernière journée de la semaine. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire un peu de grammaire. On va voir l'adjectif qui suit le verbe être, OK? Donc, dans ton zigzag à la page 102 et 103, tu vas ouvrir ton zigzag, on va regarder ça. Alors, l'adjectif peut être placé après le verbe être. Dans ce cas, il dit comment est un nom ou un pronom. OK? Exemple, le squelette est complet. La fille est belle. OK? Ou j'aurais pu dire elle est belle. OK? Donc, un pronom, le verbe être et l'adjectif. Si tu regardes à la page 102, alors, tu vas voir l'adjectif qui suit le verbe être, il s'accorde, OK, avec le sujet. Il n'y a pas vraiment de changement. Tu vas souligner l'adjectif qui suit le verbe être en gras. Et là, tu as ton exemple. Le fossile est précieux. C'est un témoin du passé. Donc, est, c'est ton verbe être. Et précieux est souligné parce que c'est ton adjectif qui est placé après le verbe être. Parce que souvent, les adjectifs habituellement sont collés au nom. Hein? On va dire la petite fille. Mais parfois, l'adjectif est placé après le verbe être. OK? Si on regarde la phrase A, l'animal est mort depuis des centaines d'années. Alors, est, ton verbe est en gras, tu soulignes ton adjectif, c'est-à-dire ici mort, et c'est tout. Tu fais ça pour A, B et C. Voilà pour le premier exercice. L'accord de l'adjectif qui suit le verbe être. L'adjectif qui suit le verbe être reçoit le genre masculin, féminin et le nombre, singulier, pluriel, du nom ou pronom qu'il accompagne. OK? Pour accompagner, pour accorder l'adjectif qui suit le verbe être, on cherche le nom ou le pronom placé avant le verbe être et on détermine son genre et son nombre, puis on l'accorde. OK? C'est la même chose qu'on faisait quand on faisait l'accord de l'adjectif. C'est juste que là, il est placé après le verbe être. OK? Il faut trouver le sujet et on l'accorde avec le sujet. Alors, ton exemple, ma pelle est petite. Donc, petite est placée après le verbe être, mais petite s'accorde avec pelle, qui est un nom commun féminin singulier. Elle est parfaite pour déterrer les objets. On parle toujours de la pelle. On a remplacé pelle par le pronom elle au singulier, bien sûr, qui est quand même un pronom féminin singulier. Donc, parfaite va s'accorder au féminin singulier. Au numéro 2, tu traces une flèche qui va du nom ou du pronom à l'adjectif qui suit le verbe être. Et tu as toujours un bel exemple, la plante est emprisonnée dans la roche. OK? Donc, la plante est emprisonnée dans la roche. Tu fais une flèche à partir du nom ou du pronom vers l'adjectif, OK? Et non l'inverse. En A, regarde comme la feuille est délicate, OK? Tu as ton verbe être, tu l'as trouvé. Donc, délicate est ton adjectif, feuille est ton nom. Donc, tu fais une flèche à partir de feuille vers délicate. Et attention, il y a une autre phrase, elle est fine comme de la ficelle. Donc, tu as une flèche à faire ici aussi. En B, cette plante est connue, elle est très vieille. Donc, tu as 2 flèches à tracer. À la page 103, entoure l'adjectif entre parenthèses qui est bien orthographié. Pour t'aider, trace une flèche qui va du nom ou du pronom à l'adjectif qui reçoit son genre et son nombre. Les pierres précieuses. Les pierres précieuses sont d'origine naturelle. Elles sont très dures. Et tu vois, dur s'accorde avec elle, le pronom elle qui est féminin pluriel. Donc dur, on prend celui qui est au pluriel. Elles présentent des couleurs variées. Le diamant est blanc ou blanche. En toute logique, on le sait déjà. Le diamant, qui est un nom commun masculin singulier, donc on va choisir l'adjectif qui sera au masculin singulier. N'oublie pas de faire la flèche et d'encercler le bon adjectif. Ça, c'est pour le numéro 3. Il y a une petite écriture express.
L'écriture express, ils veulent que tu composes 5 phrases, comme si tu étais un archéologue et que tu faisais une découverte étonnante dans le sol. Donc, tu dois m'écrire 5 phrases qui décrivent ta découverte avec des adjectifs suivis du verbe être. Bien entendu, on respecte un peu la consigne, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui. Exemple, cet objet est fascinant. OK? Donc, 5 phrases qui décrivent ta découverte et qui expriment tes émotions. Au moins 3 de ces phrases doivent contenir le verbe être suivi d'un adjectif. Tu vérifies l'accord des adjectifs, tu laisses les traces de ta démarche. C'est-à-dire que là, tu fais des belles phrases, tu peux mettre des flèches si tu veux. Tu n'oublies pas toute la belle matière que tu as apprise déjà, c'est-à-dire mettre tes majuscules, puis tes points, tes accords, tout ce que tu as appris pour ne pas faire d'erreur. Puis ça, l'écriture express, j'aimerais ça que tu me l'envoies. OK? Si tu le fais, bien entendu, c'est une suggestion. Mais je serais bien contente, j'apprécierais de voir tes phrases, de te lire. J'ai fermé mon zigzag, mais je pense qu'on va continuer tout de suite. On va aller à la page 104. À la page 104, c'est de la conjugaison de verbes. Cette semaine, vous aviez le verbe au participe présent. Alors, le verbe au participe présent ne change pas, OK? Ça ne s'accorde pas et il n'y a pas de pronom qui l'accompagne, OK? Il se termine toujours par ANT. Il faut faire attention, par exemple, parce qu'il y a des adjectifs aussi qui se terminent par ANT. Il ne faut pas les confondre. Alors, exemple, le verbe aimer au participe présent, aimant. Finir, finissant. Avoir, ayant. C'est différent un petit peu. Être, étant. Aller, allant. OK? Le participe présent suit souvent la préposition en, c'est-à-dire le mot en. Exemple, je vois une aurore boréale en levant les yeux vers le ciel. Donc ici, tu dois entourer les verbes au participe présent. Et fais attention parce qu'il y a des verbes, il y a des mots qui sont, bien sûr, ils se terminent par ANT, mais ce ne sont pas des verbes au participe présent. Numéro 2, écris les syllabes en ordre pour former des verbes au participe présent. Alors, écris les syllabes en ordre. OK, donc les syllabes sont mélangées, tu les replaces pour former un verbe au participe présent qui existe, bien entendu. Donc, c'est sûr que ça va se terminer par ANT. Alors, est, et dans et est, donc il fait le mot aidant, qui est le verbe aider. Donc, entre parenthèses, tu écris le verbe à l'infinitif. Numéro 1, tu as SIS, CHOI, SANT. Si tu les replaces en ordre, ça va faire choisissant. D'accord? Choisissant, qui est le verbe choisir. Voilà qui est pour le verbe au participe présent. Alors, c'est important de savoir le verbe être au participe présent. OK? Être, étant. Et avoir, ayant, qui sont un petit peu plus difficiles que les autres qu'on fait juste ajouter le ANT. Vous allez voir aussi, vous allez prendre votre trésor de la grammaire, page 83, qui est aussi une leçon sur le participe présent. OK? Donc, le participe présent est un mode impersonnel, ça veut dire qu'il ne varie pas selon la personne, première, deuxième, troisième. OK? Il reste comme ça, il ne s'accorde pas. Il est invariable. Il ne varie ni en genre ni en nombre. Exemple, et tu vois ton exemple ici, il y a encore le petit mot « en » qui est placé avant. En marchant un peu plus vite, il devrait arriver à l'heure. Alors, voici la terminaison de tous les verbes au participe présent, ANT. OK? Numéro 1, dans le texte, fais attention parce qu'il y en a qui vont pas lire la consigne puis ils vont juste encercler les verbes. Mais il faut que tu encercles les verbes au participe présent, oui, il y en a 5. Et tu soulignes les autres verbes, OK? Donc, tu soulignes les autres verbes. Donc, tu encercles les verbes au participe présent et tu soulignes les autres verbes. C'est des verbes qui sont conjugués, mais qui ne sont pas au participe présent. Donc, tu as 2 consignes. Au numéro 2, observe les verbes au participe présent dans l'exercice 1 que tu viens de faire et complète l'énoncé suivant.
Alors, dans la phrase, le verbe au participe présent est souvent placé après le petit mot qu'on a appris tout à l'heure. Au numéro 3, dans chaque phrase, écris le verbe entre parenthèses au participe présent. Alors, avoir, on l'a vu tout à l'heure. Tu peux même te référer dans ton zigzag. OK? En confiance en toi, tu vas réussir. Je me suis brûlé la langue en ma soupe. Je me suis fait mal en ton en chair. Mes tubes de peinture, j'ai trouvé mes crayons de couleur. Donc, voici la leçon pour le participe présent, qui n'est pas très compliqué. Ensuite, comme on n'a pas fait de paysage cette semaine, je te suggère d'aller visiter le musée Pointe-à-Calière. On est allé voir les cabinets de curiosité, tu te souviens? Alors, le musée Pointe-à-Calière, bien sûr, on peut pas s'y rendre pour vrai, mais il t'offre quand même une petite visite virtuelle. Donc, tu peux aller voir certains objets qui sont exposés là-bas. Donc, ils vont être photographiés. Tu vas pouvoir aller lire la petite description. Il y a des petites capsules aussi sur les peuples qui vivaient à cette époque-là. Donc, tu peux aller visionner ça. Ils offrent même des coloriages, OK? Je pense qu'il y a des lamas. Alors, c'est des coloriages avec le thème des Incas. Donc, c'est une belle petite visite. Je vais mettre le site sur Classe Dojo. Alors, je t'invite à aller visiter ça pour ce beau vendredi. Je trouve que ça peut être très agréable. Puis pour conclure cette belle semaine avec du beau soleil. Alors, je te souhaite une belle fin de semaine. On se revoit lundi pour le contrôle. Et le contrôle, je vais le faire sur YouTube. Et maintenant, je t'annonce que chaque vendredi, on va faire une dictée Zoom. OK? Donc, chaque vendredi, 9h, il y aura la dictée Zoom. Alors, je te souhaite une belle fin de semaine. Bye bye, à bientôt.